de ce journal, le chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu tour à tour dans son cabinet Philippe Paulier, le sous-secrétaire général de l'ONU à la jeunesse, avec qui ils ont échangé sur le soutien du système onusien à la RDC. Elle a ensuite reçu le directeur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le rapport annuel de GED ainsi que les conclusions de leur mission effectuée en Suède étaient au centre des échanges entre le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et une délégation de GED. Voilà tout pour le sommaire. Le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalouba, était aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, pour un briefing presse sur la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Justin Kalouba est revenu sur l'importance du projet Pronadec ainsi que sur les différents axes prioritaires dégagés lors de cette table ronde. Nous avons un problème dans notre pays où le chômage, dont on a des taux approximatifs, le chômage, il est quand même là, il est abyssal. Et il n'est pas acceptable que dans un pays qui a 65% des jeunes dans sa population et qui est considéré comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles, mais qui ait un tel taux de chômage. Cela n'est pas concevable. Et donc, il faut absolument renverser la table. C'est pour ça qu'elle était ronde. Il fallait faire un tour à 360 degrés. Renverser tout sans complaisance. Et nous avons fait un état des lieux, effectivement, sans complaisance. Les enfants que nous avons formés en littérature, en lettres, en anglais, je n'ai rien contre ça, ne peuvent pas travailler dans les mines, ne peuvent pas faire l'agriculture. On n'a pas besoin de scientifiques pour ça. C'est un constat qui est là et nous pouvons nous dire qu'il faut corriger. Maintenant, la science intervient pour répondre à une grande question. C'est la question comment. Parce que tout le monde peut avoir de bonnes intentions. Mais la façon de les faire, ça pose problème. Un programme. Notons que les jeunes entrepreneurs congolais constituent un véritable moteur du développement. Les échanges entre la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, et Philippe Paulier, l'Uruguayen de 30 ans, sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux affaires de la jeunesse, ont principalement porté sur le soutien des Nations Unies à la RDC dans les domaines du développement, de l'action humanitaire et de la consolidation de la paix. Le sous-secrétaire général a réaffirmé l'engagement de l'ONU à accompagner le gouvernement dans la révision de sa politique nationale de la jeunesse et la mise en œuvre des résolutions visant à renforcer leur participation. Et dans nos discussions ont essentiellement porté sur le partager sur comment l'ONU appuie la RDC ou le gouvernement congolais dans différentes initiatives concernant le développement, l'humanitaire et le maintien de la paix. Et ici, nous sommes venus encore, notre intention particulièrement est de réaffirmer notre volonté à appuyer la RDC sur la révision de la politique nationale de la jeunesse et pour appuyer également sur l'implémentation de la résolution qui porte également des aspects concernant le fait de placer les jeunes au centre des différents processus de maintien de la paix qui ont lieu actuellement. Peu après, la première ministre a reçu Nassim Benani Kabiche, directeur pour l'Afrique francophone, l'Afrique du Nord et les Moyen-Orient de l'ITI. Leurs discussions ont fait un état des lieux détaillé de la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives en RDC en prévision de l'importante validation prévue pour l'année prochaine. Ils ont passé en revue plusieurs projets, notamment ceux financés par la Belgique et la Guise
portant sur la transparence dans l'artisanat minier, le respect des normes et la modélisation financière des grands projets. Nous avons passé en revue également les projets majeurs qui ont été clos par l'ITIE, donc l'initiative en République démocratique du Congo, qui ont été financés par le Royaume de Belgique et qui ont porté sur la transparence dans l'artisanat minier, la transparence, le respect des obligations sociales et environnementales des entreprises, ainsi que la modélisation financière des grands projets privés afin de permettre la prévision des recettes et d'aider la République démocratique du Congo à tirer le maximum de ses revenus pour le bien de ses citoyens. Ces deux rencontres s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement souminois d'ouvrir un dialogue soutenu avec les partenaires internationaux sur des enjeux fondamentaux pour le développement du pays. La plénière de ce mercredi 26 novembre 2025, présidée par l'honorable premier vice-président Isaac Jean-Couy Chilumbaï, a tablé sur deux questions d'actualité adressées au Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. En effet, la première question d'actualité a été soulevée par l'honorable Guy Mafuta Kabongo sur les interventions esthétiques de type Brazilian Bat Lift en sigle BBL et pratiquées à Kinshasa. Et la seconde porte sur la recrudescence et la gravité de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Landi Yakotikala Senga. Depuis un temps, il est observé un foisonnement d'interventions chirurgicales et esthétiques, notamment celles dites Brazilian Bat Lift, BBL en sigle, dans plusieurs cliniques, centres médicaux et boutiques dites médicales de la ville de Kinshasa sous le regard inactif de l'autorité, frisant ainsi une acceptation tacite. Entamant son propos par la problématique de la chirurgie esthétique BBL, le ministre de la Santé a indiqué que les cliniques qui procèdent à des interventions esthétiques et plastiques à Kinshasa, comme sur l'ensemble du territoire national, ne relèvent pas du cadre légal du secteur de la santé en RDC. Elles sont toutes illégales et n'appartiennent pas à la médecine reconnue dans le pays. Selon lui, ces structures opèrent avec du personnel non qualifié, utilisent des produits dangereux et pratiquent des injections présentant des graves risques sanitaires. Avec l'enquête, remarquez que toutes les structures que nous avons visitées, toutes ces structures fonctionnent dans l'illégalité. Le ministère de la Santé n'a pas donné une seule autorisation. Donc tout cela, ce sont des officines clandestines qui relèvent donc en fait de la société en termes de pouvoir public, que ce soit l'intérieur, que ce soit la santé et que ce soit les services sociaux, parce que la plupart, pour ne pas dire toutes, sont illégales. Abordant ensuite la problématique liée à la propagation du choléra, ce dernier a relevé que malgré les projets nationaux et internationaux, ainsi que les efforts déployés pour prévenir cette épidémie et améliorer la prise en charge, les résultats restent encore insuffisants. Il a toutefois confirmé que l'autorité publique lutte contre le choléra depuis plus de 50 ans, sans laisser en marge d'autres épidémies, notamment le mpox et la rougeole. Pour y faire face, le gouvernement s'est fortement impliqué pour renverser la tendance, ajoute-t-il. À ce propos, les cas de contamination, notamment à Kinshasa, ont considérablement diminué. À ce jour, la capitale n'enregistre que 5 cas de choléra. De même que tout l'ouest du pays, autrefois fortement touché, est progressivement en train de se stabiliser. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter ici à l'hémicycle. Souvent, c'est avec des réponses chirurgicales que vous captivez cette souveraine assemblée. Le règlement nous l'impose, notre règlement. Il n'y aura plus débat pour ces deux questions qui ont été posées ici. Vous occupez de ces priorités que vous venez d'évoquer ici. La plénière s'est clôturée par une note de satisfaction sur l'ensemble des différentes questions abordées sous le contrôle parlementaire. Ces colloques africains des soins infirmiers et obstétricaux organisés à Kinshasa à l'initiative de l'Ordre des infirmiers et de l'Ordre des sages-femmes de la République démocratique du Congo
Ouvert ce jeudi 27 novembre par les ministres de la Santé publique, réunis pendant 2 jours des délégations d'infirmiers et des sages-femmes venues de plusieurs pays d'Afrique pour partager leurs expériences, renforcer les collaborations professionnelles et contribuer à l'amélioration des soins infirmiers et obstétricaux en lien avec la couverture santé universelle. Dans son allocution, le ministre de la Santé a salué la présence des experts internationaux, soulignant que leur participation témoigne à la fois la confiance portée au système de santé congolais et de l'intérêt commun autour des réformes engagées notamment dans la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle. Je suis vraiment très fier aujourd'hui d'être africain quand je constate autant d'Africains réunis. Je suis très fier de voir cette grande profession des sages-femmes et des infirmières réunies en Afrique, pour les Africains. Je suis très très fier de constater cette initiative qui permet effectivement de fédérer toutes ces compétences importantes, comme je l'ai dit, pour notre chaîne de santé. Il est vrai que pendant très longtemps, nous avons reçu beaucoup du nord vers le sud des conseils, des explications, des enseignements, mais voir que nous pouvons maintenant nous-mêmes nous tenir la main entre Africains, pour moi, c'est une très grande fierté. Nous avons aujourd'hui les compétences en Afrique pour nous entraider. Et c'est pour cela que ce colloque, pour moi, prend toute sa valeur, parce qu'on peut se soutenir. J'espère qu'en sortant d'ici, vous allez faire des plans pour que les infirmières et les sages-femmes du Congo aillent au Sénégal, pour que les infirmières et les sages-femmes du Maroc viennent en RDC. J'espère que vous sortirez d'ici avec une feuille de route de la solidarité organisée. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réaffirmé son soutien total à la mise en œuvre de recommandations issues de ces colloques. La refondation du système de santé congolais restera tributaire d'une vision partagée et de l'implication active des infirmiers et des sages-femmes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a reçu une délégation des journalistes en danger GED, conduite par son président Tivis Tivwadi. Cette rencontre avait pour but de présenter le rapport annuel 2025 ainsi que les conclusions de la mission effectuée en Suède où le prix de la liberté de la presse a été décerné à l'organisation GED, comme l'explique son président Tivis Tivwadi. Nous considérons que ce prix qui consacre le travail fait par GED depuis plusieurs années est aussi le fruit des appuis et des soutiens dont nous avons bénéficié de plusieurs partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a le ministre, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, qui nous accompagne dans plusieurs projets communs pour les médias. Et nous pensons aujourd'hui que ce prix, il est aussi le sien, qui n'est pas un prix d'honneur, qui ne met pas fin au travail des GED, mais qui est un prix de reconnaissance, mais surtout d'encouragement pour que GED puisse continuer ce travail, le travail qu'il s'est en train de faire par rapport aux défis où nous dénonçons toutes les attaques, les destructions massives, les assassinats qui ont été commis. Aujourd'hui, dans notre rapport, il est très clair que 80% d'attaques, 80% d'atteintes que nous avons enregistrées, ça se fait à l'est du pays, l'est qui est sous contrôle des rebelles que nous connaissons. Tivis Tivwadi a également clarifié les données contenues dans le rapport tout en évoquant la résilience de GED malgré la rareté des ressources. Notons que la consolidation de la liberté de la presse reste un chantier majeur. Dans le riz de Kinshasa, le garage et point de réparation accueillent chaque jour plusieurs automobilistes. La plupart de ces véhicules ont le pneu Tubelez, une marque de pneus qui n'a pas de chambre à air. Pour Paul Ngenga, réparateur de pneus dans la commune de Limete, le pneu Tubelez offre plus d'avantages et de sécurité par rapport au pneu classique à chambre à air. Pina chambre ezalaka dès que vous tambula et que kutana moi CT soit nyati CT donc automatiquement so tambola lango et bomi chambre et bomi pena pine
Mais tandis que Tibelez, au coin, il avait CT, au tambour, dans une journée, mon bimbate, qui était mon coco, ça mon pépé, sans que ballon la CT, au tambour, dans mon caca. Voilà l'avantage tout le monde apprend à Tibelez. Michel Sokola, conducteur de taxi, confirme cette préférence. Pour lui, le pneu tubeless est plus résistant et permet de poursuivre sa course même en cas de crevaison. Je préfère la pneu tubeless. Elle en dirait c'est ma casse. Attends, pour me démener. Et comme ça, tu es la destination. La pneu chambrière, c'est bêtise. Donc, le bateau est comme un pneu. Ça va être comme un pneu tubeless. Le pneu tubeless a une endurance. Et il va créer bébé par rapport à la pneu chambrière. Le conducteur des taxis bis Carlos Temboa, lui, met en avant l'aspect économique, estimant que le coût de réparation de pneus tubeless est plus abordable. Nous avons préféré tubeless puisque eza pneu moko soki onyati sete ata boulon moko okoki kotelema place kwado azali akotiseli yo mesh na ba client na kati o continuer na yo. Mais avec chambre à air, ils ont mabé. Mais je suis na 4000. Si ko chambre à air, ce qui est télémi babandi ko bamba, calculer les dessous moko ba bamelo na 4000. Ce qui est nyati c'était wana au tamboli nango moi distance que non au lungwa au dégager na nous nzela po au téléma mupanzi au fongola pine. Au gros surtout ka c'était wana toboli ata 5 madusu. Alors, on est obligé à bimisa 20 000 francs pour payer sa quado. Vous préférez toujours préférer pneu à Tibelez Angwana. Malgré un coût d'achat plus élevé, le pneu Tubelez s'impose progressivement dans la capitale congolaise. Endurance, sécurité et économie, autant de raisons qui font d'eux le nouveau favori de conducteurs quinois.